Tu vois, c'est joli. Mais ici, tu vois, c'est joli, hein. Moi, je suis joli, mais tu vois, il y a encore la structure. Regarde, les gars. Regardez ça, une salle de classe, mais... en fait, c'est un projet qui permet justement à la diaspora de se mettre ensemble. On en a marre de bavarder tout le temps. Ça ne marche pas, les enfants ne sont pas bien éduqués. Vous savez bien qu'un peuple qui n'est pas bien éduqué, c'est une bombe en puissance, non? Salut l'équipe, bienvenue au collège Noah. Donc là, je suis en direct du collège. Vous voyez la pancarte derrière, je suis derrière moi là. Donc là, je suis en direct du collège. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, donc actuellement on est en train de travailler sur un projet d'école, un projet d'éducation. Vous avez peut-être regardé les anciennes vidéos où je parle en fait que je suis en train d'investir dans voilà, on travaille ensemble de toute façon dans ce collège là où on fédère en fait des Africains pour donner une autre éducation à nos enfants. Donc aujourd'hui, vu que je suis au pays, donc je suis venue toucher du doigt le collège, voir le collège. Donc on va faire le tour. Donc ici c'est l'entrée. Donc on est ici dans la ville de Mbalmayo, vous voyez, on a fait le tour là, on est arrivé par la route là, donc c'est goudronné, c'est bitumé depuis Yaoundé en fait, à presque, donc on est à 30 minutes, on a fait quoi, 30 minutes 30 minutes de Yaoundé jusqu'ici, 30 minutes goudronné, bon il y a qu'ici que vous voyez un peu la terre. Donc ici, donc l'entrée c'est là, l'entrée du collège c'est ici, et donc au fur et à mesure, donc vous allez essayer de découvrir ça avec moi quoi. Donc ici on a... Puis les bâtiments là, en fait, jusque là-bas, c'est toujours le collège. Donc, allez, on y va. Là, je suis avec mon père là. Dis coucou. Coucou papa. Chez mon père et tout. Donc, je l'amène dans mes aventures ici au pays. Vous allez vu dans quelques vidéos. Donc là, c'est l'entrée, vous voyez. Donc là, l'entrée, c'est là. Hop. Waouh. Alors, on a les enfants qui jouent au foot, on va aller voir tout à l'heure. Donc là, les gars, on va faire la visite en direct du collège. Donc, accrochez-vous, vous allez voir comment est-ce que sont les écoles en Afrique, quoi. Là, c'est la réalité qu'on ne vous montre pas sur les télés, sur les vidéos. Donc, c'est la réalité. Donc là, je rentre dans une classe, dans une salle de classe, en fait, typique. Donc, au pays, moi, j'ai fait mes cours ici, hein. J'ai grandi, j'ai fait mes études au Cameroun. Donc, c'est un peu comme ça. Vous avez les tables bancs. Donc là, il y en a plein de tables bancs, en fait. Plein de tables bancs qui sont là, donc c'est un peu comme ça. Donc je vous montre ça. Par là, donc vous voyez les tables bancs. C'est comme ça, ça se présente au pays et dans toutes les écoles du Cameroun, les tables bancs en bois comme ça. Il y en a plein. Et après, on a le tableau blanc. Donc notre cher professeur, autre votre tableau blanc. Le tableau noir, donc c'est avec la craie, on écrit avec la craie. Et donc là, vous voyez encore, il y a encore de la craie. Donc là c'est le collège en fait, donc regardez, donc là on est directement dans la salle de classe. Donc on va continuer la visite. Donc ici on a quand même un bâtiment avec plein de salles de classe. Il y en a plusieurs. Hein. Donc, vous pouvez voir ici le nombre de salles de classe qu'il y a. Donc là, voilà, vous voyez que le collège, comme je le dis dans la vidéo, ça subit quand même quelques dommages de la nature. La nature a repris ses droits. Et donc vous voyez que là, bon, c'est la toiture est un peu soulevée là, donc ça va faire l'objet d'une rénovation. Donc ça c'est vraiment l'école en Afrique, c'est comme ça que la majorité des salles de classe sont au pays. Et nous le but c'est de pouvoir donc apporter un autre cadre de vie aux enfants. Au pays, pour ceux qui vont se reconnaître, en fait, c'est dans ce type d'école que j'ai fait mes études et la majorité d'entre vous aussi de la diaspora. Waouh! Là vous voyez comment... le travail qui nous attend, quoi. Là, c'est carrément le toit qui est troué, quoi. Le toit, il n'y a plus de tôle. Et la charpente aussi, quoi. Et donc, les gars, donc il y a du travail. Mais sinon, les bâtiments sont encore nickel, non? La charpente, le papa confirme que la charpente est très très bonne, quoi. T'imagines quelques planches à rénover, mais sinon, c'est encore nickel. Alors, on continue. Les bâtiments sont encore pas mal. Les bâtiments, il manque quelques fenêtres, mais c'est encore vraiment. La tôle et il y a quoi, la tôle à refaire. Non? Mais, donc, voyez un peu tout ce long là, c'est que les salles de classe, quoi. Donc, il y a vraiment un grand potentiel ici. Donc, les gars, donc, si vous voulez investir votre argent, c'est ici en fait. Donc, là où vous investissez votre argent pour éduquer les Africains de demain, les leaders de demain. Et vous voyez donc là, la structure encore là, il faut juste
La structure est solide, regarde. On dit que ce sont les bâtiments qui ont apparemment été construits avec les normes, comme on construisait les églises à l'époque en fait en France. Comme disait Marcel, les bâtiments étaient construits comme ça, ce qui fait que la fondation est encore assez solide, quoi. Et même les murs, quand tu vois le crépi, j'ai touché le crépi là, il est énorme. Il est bien fait, tu vois, à l'époque et tout, on a fait plus des comme ça. Hein. Donc ici, en fait, la route est loin derrière, il n'y a pas de bruit autour et je pense que c'est vraiment... C'est assez intéressant. Donc il y a du boulot. Donc on va aller de l'autre côté, on va aller visiter l'autre côté. Vous voyez, on a dû enlever, brûler. Ici, là, il y a des équipes qui ont travaillé parce qu'ici, dites-vous qu'il y avait même les herbes dans les salles de classe, tellement le collège est resté longtemps sans être divisé. Donc on va aller là-bas, on va aller visiter là-bas. Et ensuite vous allez voir. Donc si vous voulez investir vos sous, on a dit la part c'est 100 €, c'est ridicule, minimum 2 parts, franchement. Pour investir dans un projet d'éducation comme ça, ça vous demande. Ah, on va voir ici, regarde ça, ce bâtiment-ci. Ah, donc ça c'est peut-être une classe de maternelle parce qu'il y a une séparation ici. Oui, en fait, il y a une séparation par là, en fait. On a un premier tableau par là, un autre tableau par là. Wow. C'est pas mal, hein? Et les tableaux, ce qui est c'est que les tableaux, en fait, nous à l'époque, c'était des tableaux comme ça, quoi, bien durs et tout. Quand tu as vu le tableau, aller résoudre l'équation, quand tu mets la craie dessus, tu es content d'écrire ton équation. Donc, les tableaux sont vraiment super. Là, les enfants qui jouent au foot. Ça, c'est alors ce qu'on appelle au pays, les enfants s'amusent. Et donc là, nous, ce qu'on va mettre là, on va réhabiliter le terrain de basket, je pense. Le terrain de basket, le terrain de foot là-bas. Et là derrière il y a un autre bâtiment, vous voyez. Il y a tout un autre bâtiment qui commence par là, et qui prend tout le long là-bas. Donc ici on a un autre bâtiment, vous voyez, en fait on a fait le tour comme ça. Et donc on est là de l'autre côté de... Et là aussi, t'as vu la vue là? Waouh. Et tu vois c'est joli, ici tu vois c'est joli, hein. Moi je suis joli, mais tu vois, il y a encore la structure. Regarde les gars. Regardez ça, une salle de classe, mais... Vous voyez la structure là? Mais la structure elle est encore... La structure est encore... Même le sol, regardez ça. Le sol est encore en état, donc... Waouh. Excellent. Non mais donc, franchement... Pour ceux qui veulent faire un projet d'éducation, c'est dans ce projet que vous devez investir vous avez 100, 200 €, 300 €, vous savez pas quoi en faire, 1000 €. Venez en fait sur des compétences, quelle que soit la compétence en fait que vous pouvez mettre à disposition des enfants. Mettez là, on a des groupes de travaux qui vont vous permettre de... en fait, c'est un projet qui permet justement à la diaspora de se mettre ensemble. On en a marre de bavarder tout le temps. Ça ne marche pas, les enfants ne sont pas bien éduqués, vous savez bien que un peuple qui n'est pas bien éduqué, c'est une bombe en puissance, non? Donc ici, en fait, il faut savoir que ici, les enfants vont apprendre la mécanique, vont apprendre plein de choses, de la technique, de l'agriculture, donc vraiment plein de choses. Vous voyez qu'on a nettoyé partout là, en fait. Vous dites que là, c'était le laboratoire mécanique. Et donc nous, les enfants vont devoir, ceux qui vont apprendre mécanique aujourd'hui vont à l'école, ils ne savent même pas comment démonter une voiture. Donc ici, c'est le laboratoire, l'atelier mécanique. Vous voyez une voiture là? Vous voyez une voiture, donc on va aller voir les dortoirs aussi. Donc ici, c'est l'atelier pour la maçonnerie, donc vous voyez, on a même prévu. Il était même prévu à l'époque déjà, hein, donc là, on va juste rénover tout ça pour les enfants qui apprennent la maçonnerie. Tu vois ça? Donc ici, c'est les dortoirs, puisque je dis, on a donc, un internat ici. Vous voyez la vue de l'école, mais là-bas, il y a encore un espace. Oui, tout le terrain. Non, on va sortir. 7 hectares. Apparemment, le terrain, c'est sur 7 hectares. Non, on va arriver là-bas. Waouh. Parce que moi, j'aime bien, c'est qu'il y a la place, quoi, tu vois. Là, l'école, tu es dans une école. Il y a la place, même les élèves et tout. Tu es content d'aller dans une école où tu peux marcher, tu vois. Tu n'es pas encombré, en fait. Par rapport aux écoles qu'on a. On a le manguier là. Ah oui, il dit qu'il y a une salle de fête. Oui, il m'a dit ça qu'il y avait une salle de fête. Donc ici, il y a même une salle de fête.
salle de fête capable d'accueillir, il disait quoi, près de 500 à 700. Waouh! Dans l'école, voilà une salle de... Donc voilà une salle de fête. On va pouvoir même la louer. On va pouvoir organiser des kermesses, des choses comme ça. Wow. Ah, c'est excellent. Regarde ça. Là, c'est marqué collège. Avec un pupitre pour le théâtre. Waouh, mais les gars, ils avaient pensé. Un podium, n'importe quel orchestre. Vous avez un peu la salle de fête qui est là. Oh, c'est grand. Waouh, regarde ça. Ça, ma scène, vous allez prendre même 700 convives, même pour les 1000 personnes. Bon, ça dépend si c'est que les gens assis et le banc là, c'est et justement, ils disaient qu'on pourrait même la louer en fait pour les fêtes. Si c'était même déjà opérationnel, c'est que j'irais mariage pour moi. Ah ouais? Parce qu'on allait prendre un salon. Et ce qui est bien, c'est que tu vas comme c'est à l'école et c'est accessible. Là, c'est un petit local. Ouais, c'est un peu comme... un peu comme celle où se change en fait. Les coulisses, c'est une salle de théâtre en fait. Où les enfants se préparent. Non, les gars, c'est vraiment... C'est vraiment excellent. Encore la salle de fête là, elle est énorme. C'est qui ça? C'est le père? C'est le frère? Oui, oui, c'est... Regardez. Ah, c'est le père de Noah. Donc en gros, le fondateur. Waouh. Ce monsieur, c'est un visionnaire. J'aime bien comment on appelle ça, le slogan Esprit Collège Noah. Donc vous voyez le slogan du collège. Esprit saint dans un corps sain. Et là, on a là-bas, c'est d'abord la discipline. Bienvenue les gars au collège Noah. Je vous disais, on a fait le tour tout à l'heure. Vous voyez là. On a fait le tour là. C'est excellent. Donc là, je vais discuter un peu avec Maurice. Maurice qui est en charge. Bon. Qui connaît un peu toute l'historique de ce collège et qui va nous parler un petit peu rapidement du collège, qu'est-ce qu'on est en train de faire, parce que lui-même avec ses équipes, il travaille là pour, vous avez vu, qu'on est en train d'enlever des herbes partout, il y avait des arbres, etc. Donc, salut Maurice, ça va? Bonsoir. Ok, donc, tu peux te présenter un peu, justement, par rapport à ce collège, voilà, comment dis un peu ton rôle dans le collège. Bon, disons que mon rôle ici au collège, pour l'instant, j'ai fini d'abord de nettoyer parce que c'était vraiment une bouffe totale. Mais avant de continuer, tu peux te présenter un petit peu pour ça, pour que les gens sachent en fait, voilà. Bon, pour l'instant, après un peu, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Maurice, bon, je suis l'homme de main de Noël, le commissaire Noël. Qui est la sœur de Marcel, qui est lui-même promoteur de ce projet. Voilà. Ouais. Ça veut dire comme elle est souvent très occupée, elle est toujours très occupée. Elle dit je suis presque en charge de m'occuper de tout ce qui concerne le collège pour l'instant, à son absence. Ok, d'accord, intéressant, d'accord. Ouais. Bon, et puis pour un départ, il fallait d'abord nettoyer le site pour qu'on puisse voir de quoi il s'agit. On a déjà fini le nettoyage. Oui, parce qu'on a vu vraiment, il y avait des arbres partout, j'ai vu des photos au départ. D'ailleurs là il y a un tronc d'arbre là. Les gars sont en train de se faire du pain de palme par là. Ils ont vraiment bossé. Ils ont vraiment bossé dur. Voilà. Parce qu'il y a de cela un mois, on ne pouvait rien voir. Du coup, donc Maurice, dis-nous alors, donc aujourd'hui au collège, en fait, on a vu c'est dégagé comme ça. Donc il y a combien de classes à peu près? Disons pour les classes dans le premier, parce que c'est en plusieurs secteurs. Dans le premier secteur, c'est environ 18 classes. 18 classes? Oui, 18 classes comme vous voyez là. Bon, derrière, il y a des différents secteurs et c'est chaque année qu'on voyait comment on devrait aménager les salles de classe en fonction des élèves qu'on avait. Dans l'époque, en fait, le collège était actif jusqu'à quelle année? Je crois que ça fait environ 15 ans que le collège a été fermé. Ça veut dire que si on regarde 15 ans en arrière, on est plutôt dans les années 2012. Donc le collège était créé, comment il a été créé? D'après ce que j'ai Maurice va nous expliquer, le collège était créé par le grand-père de Marcel, c'est ça? Qui est le projet du projet. Et donc, deux frères, étant illettré, mais très penseur, et il a créé le collège, il a eu des soucis de justice. C'est comme ça qu'il a confié la gestion à son frère qui était prêt. Celui que vous voyez derrière là. Celui que vous voyez derrière là, en fait, voilà, excellent. C'est lui qui a fait du collège tout ce que c'est là maintenant. C'était au départ, c'était juste un collège d'enseignement général. Il a augmenté en enseignement technique, enseignement professionnel, école bilingue et tout. Donc du coup,
C'est lui qui a fait de ça. C'était un visionnaire quoi. En fait, il investissait quoi. Il investissait dans l'école. Chaque année, il créait un documentaire. Chaque année, il faisait comment faire progresser le collège jusqu'à sa mort. Et ici à Malmayo, il y a, à part le collège, il y a d'autres collèges comme ça? Oui, il y a un collège aussi, un peu de la même chose, mais c'est de l'autre côté, à la sortie de la ville, en allant vers Ebolova. Donc j'imagine que tous les enfants qui étudiaient ici venaient, qui habitent aux alentours, parce qu'on est vraiment dans la ville hein, ici. Bon, à l'époque même, le collège n'existait pas, donc du coup, c'est surtout le collège. C'était l'un des premiers collèges du coin. Donc il a été créé en quelle année? Je crois que c'est dans les années 60. Les 60, dans les indépendances. Oui. Wow. Et qu'on a vu la structure des bâtiments, mais c'est construit. Et c'était vraiment construit avec des vrais matériaux. Les vrais matériaux. Quand vous regardez, par exemple, ici, là, après pratiquement 10 ans, même les tôles sont dans les intempéries, la charpente est même encore bonne. Le bois, c'est du bon bois et tout. Donc, la tôle est de bonne qualité, on peut même encore l'utiliser. C'est juste par mesure de prudence qu'il faudra. C'est-à-dire à l'époque, le gars avait vraiment fait des bons trucs. Effectivement, oui. C'était de très bons techniciens. Ils avaient pensé construire des bâtiments de 100 ans, comme on dit. De 100 ans, mais c'est pas comme les églises. J'ai vu la fondation, c'est en pierre, comme les églises en Europe et tout. Ok, ben merci beaucoup Maurice. Et donc aujourd'hui, on en est où en fait dans tout ce qui est dégagement, parce que là le projet, on a communiqué sur le projet, donc c'est que on prépare la rentrée de septembre 2022. Comme la vague des techniciens sont en train d'arriver, ils sont eux qui verront par où ils vont commencer, parce qu'il faudra déjà revêtir les établissements, les salles de classe par le haut. Déjà mettre les toits pour éviter que l'eau continue à dégrader les bâtiments, revêtir les ouvertures. Et c'est là où on verra si en septembre ça pourra être effectif l'ouverture. D'accord, ok. J'ai vu qu'il y avait des bâtiments de maternelle, tout ça. Donc on va commencer peut-être par maternelle, primaire. Non, on va commencer directement par le collège parce que ça c'est le côté collège. Le côté primaire c'est de l'autre côté. Ah d'accord, ok. Je pensais que c'était... On va commencer peut-être enseignement général et technique en même temps. C'est rentré ici, je pense qu'on a la technique aussi. Oui. Bon, les bâtiments, si on met combien de quoi de les techniciens, on les prend par vague. C'est-à-dire première année, vous prenez la première vague et vous continuez avec eux et c'est comme ça. Bon, par contre, l'enseignement général, même en troisième, on peut déjà commencer. Donc le sixième en troisième. Oui, ça passe. Bon, mais l'enseignement technique, on commence en première année. Là, on prend une première vague. Après, j'ai vu, on a voilà, Marcel a déjà prévu les batteries mécaniques. On a eu une voiture tout à l'heure. On a vu des chevaux. Marcel a commencé des chevaux. Tout ça. On fait maçonnerie, mécanique, électricité. Voilà les trucs qui vont travailler avec les techniciens dont on a trop besoin ici. Waouh, excellent. C'est la menuiserie. Oui, la menuiserie, c'est tout. D'ailleurs, vraiment, en termes de vision de l'école, en fait, tu penses quoi, en fait, au niveau de l'école, former des enfants à autre chose, c'est-à-dire à mettre... Oui, je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde le collège, c'est plus... l'enseignement aujourd'hui, c'est plus théorie. Et quand on peut créer un collège qui peut former les enfants en pratique, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que les apprendre vraiment à manier ce qu'ils vont utiliser dans le futur. Ouais, c'est pour ça que dans l'enseignement technique va beaucoup intervenir dedans. Parce qu'aujourd'hui, on favorise l'enseignement général, alors que la technique, on a besoin de ça pour l'industrie quand même. Parce que ici même, ce sont les techniciens de l'établissement qui vont même, parce que quand vous voyez les bâtiments de derrière là, vous savez que vous sentez que c'est même les techniciens de l'établissement qui ont monté les salles de classe et tout ça. Et c'est surtout même les futurs techniciens de là. Oui, parce que là, ils doivent pratiquer, donc ils doivent pratiquer directement. Avec, on pourra les prendre à la longue comme la main d'œuvre et tout ça. Tout à fait. Donc, on fait des projets. Ok. Et il faudra que l'école puisse démarrer en septembre parce que toute la brousse qu'on a dû dégager là, il faudra les gens pour l'entretenir régulièrement. Et ce sont les enfants qui pourront pratiquer le travail manuel. Le travail manuel, l'agriculture, la pisciculture, tout ça et tout. Parce qu'au fond, il y a le cours d'eau. Il y a un cours d'eau, justement parce que Marseille, parce que on parlait de pisciculture, moi je fais de la pisciculture, et il y a un cours d'eau là-bas. C'est la limite même naturelle. Excellent. Et du coup, donc, qu'est-ce que tu dirais, parce que dans ce projet, donc, on a beaucoup de personnes aussi de la diaspora qui vont investir dans ce projet. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire en fait, voilà. Parce que le but c'est une école comme ça, vous voyez, tout est là, il faut juste rénover un peu et pouvoir donner notre éducation à nos enfants. Au départ, ça va aller un peu lentement, mais vu l'éducation,
disons, le système éducatif camerounais, c'est le meilleur investissement pour l'instant dans le pays. Du coup, c'est lui qui se lance du côté-là. Non seulement il est en train d'avoir d'aider les enfants qui vont progresser demain, en même temps, il investit dans un domaine où demain, ça pourra mieux donner. D'accord, ok, d'accord. En tout cas, merci beaucoup Maurice, donc on va y aller. Et donc les gars, n'hésitez pas. Donc si vous passez à Balmayo, venez visiter le collège. Le collège est ouvert, le collège est justement là pour venir visiter, apporter notre expertise, pour pouvoir donc permettre à nos enfants d'avoir une autre éducation. Une éducation certes théorique, mais avec beaucoup de pratique et d'espace, quoi. Vous voyez, aujourd'hui un enfant doit pouvoir se développer, doit pouvoir jouer, doit pouvoir s'émanciper. Et donc là, on a un terrain de basket, vous voyez les enfants qui sont en train de jouer derrière moi là. Un terrain de basket, un terrain de hand et de l'autre côté, un terrain de foot, quoi. Je vous dis donc à très bientôt. Donc, God bless. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Abonnez-vous.